Mariana. Bonjour Florent. Alors, on va faire une exploration. Alors, je vais te donner le mot et tu vas déjà me donner les premières informations que tu captes. Alors, le mot, c'est vortex. C'est intéressant. La première information que je voyais, c'est comme une énergie qui s'étirait et qui s'expansait en même temps avant que tu donnes le mot. Ouais. J'ai eu la couleur verte aussi. Pourquoi le vert? C'est comme du vert et du jaune, c'est-à-dire au bout c'est vert, hein, Ouais, un peu comme une comète, mais qui s'ouvre, on va dire. d'accord. Et le bout est jaune, c'est la vie et le feu en même temps, une propulsion, quelque chose qui grandit, euh, porteuse de vie, c'est ça qui me vient. D'accord. Donc, pour toi, c'est quelque chose que l'on retrouve partout, qui est assez global, le vortex. Euh, Quand tu dis porteur de vie, c'est que ça, on peut le retrouver partout alors, j'imagine. Oui, si je viens sur Terre, je vois différents types de vortex. Euh, J'en vois dans l'eau, j'en vois Ouais. sur la Terre au niveau énergétique et non visible, mais il y a des vortex visibles. J'en vois dans l'air aussi. Euh, mais, mais la première chose que j'ai vue, c'était pas forcément sur la Terre, hein. Les Ouais. vortex que j'ai vus, c'était plutôt au niveau des planètes, De enfin pas des l'univers. planètes, mais de l'univers entre les planètes, tu vois, comme des portails aussi. Donc c'est quelque Euh, chose d'universel finalement. C'est pas forcément quelque chose de terrestre, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'univers. Dans cet univers-là, oui. Est-ce Ouais. qu'on le retrouve dans les autres univers? Ça me dit que oui. Hmm. C'est ouais, c'est des passages de création de vie. Ça D'accord. me montre ça. Mm. Est-ce que c'est très intéressant, est-ce que ce vortex, si on lui donnait une symbolique, qu'est-ce que ce serait? Mm. Euh, une symbolique, hein. J'ai pas de symbolique, mais c'est comme un passage pour transmuter aussi. Ça permet de digérer des informations et de libérer des informations non adéquates ou en tout cas plus utiles pour passer à des stades différents en fait. C'est Donc on euh, partirait de la pointe jaune que tu voyais pour aller hum, ensuite évacuer l'information au niveau de ce que tu voyais, au niveau de la couleur verte, c'est ça? oui, mais tu sais quand je regarde ça à nouveau maintenant là, c'est si je zoome dessus, la Hmm. pointe jaune, je vois comme si c'était aussi les anciens schémas qui s'effritent, hein. Et que le vert, c'était le renouveau, un peu comme une plante qui va donner des premiers bourgeons, où les petits bourgeons vont être plus un vert juvénile, tu vois. Euh, et on pourrait dire que les feuilles sont vertes plus foncées. Euh, c'est ce que je vois. C'est comme un arbre, en fait, qui grandit dans ce vortex, hein. C'est D'accord. étrange de dire ça, hein, mais c'est comme l'arbre de vie, c'est comme s'il était en reliance avec le vortex. Et là, ce que je perçois, c'est comme quelque chose en verticalité, une montée vibratoire, comme une phase plate, Hmm. comme un plateau qui fait comme un vortex, comme tu le vois au-dessus. Mhm. Et de nouveau, si je, si je regarde au-dessus, je vois comme une autre colonne de vortex qui monte et un autre plateau qui tourbillonne et ainsi de suite en fait. Je Hmm. vois comme des successions de vortex comme ça. Donc ça parle pas mal d'évolution, de mise à niveau, des choses comme ça. Oui, d'évolution, euh, c'est quelque chose de presque d'obligatoire. Il n'y a pas de vie sans ces vortex, hein. Hmm.
D'accord. Mm, Parce mm. que ce que je visualise quand tu parles, c'est que finalement, nous-mêmes, on est composé de vortex dans nos cellules, par exemple, et que Mhm. nous-mêmes, dans notre incarnation-là, on est dans un vortex, et que finalement, on partirait de la pointe, par exemple, c'est notre naissance, et puis on prendrait ce vortex dans tout ce qu'il a de circulaire, mais tout en Mhm. montant, finalement. Oui. Donc il y a comme une phase de montée, mais douce, c'est pas d'un coup. C'est ce que je veux dire? Non, c'est pas d'un coup et Ça c'est accompagne. comme, oui, c'est comme des phases qui sont ou acceptées. Si je prends un individu et d'autres individus, si je mets une Hmm. comparaison entre plusieurs individus, je vois que certains vont en emprunter un ou deux dans leur durée de vie terrestre, hein, D'accord. et que d'autres vont en emprunter peut-être 10, tu vois, beaucoup Hmm. plus, hein. Hmm. Ça demande d'accepter de passer par des phases de libération, de croyances, de mémoire, et que si on n'accepte pas ça, on, on reste dans la partie basse du vortex, Basse. hein, et on D'accord. n'arrive pas à s'élever, hein. Et du coup, alors ce que j'arrive peut-être à capter, c'est que la partie haute, c'est comme un plateau finalement où il y a peut-être ce temps de pause avant d'aller reprendre un nouveau vortex Hmm. pour passer à un autre Alors, plan. oui, c'est comme un plateau qui s'étend sur l'horizontalité, comme ça, oui, et en fait qui du coup qui grandit devant soi et derrière soi, mais qui du coup nous aide à conscientiser d'autres levels d'information. En tout cas, c'est comme si ça emmenait, ça embarquait des Ouais. informations de partout autour de nous et comme si on les mangeait un peu Mhm. ces informations-là. Ouais, Et quand intéressant. on arrive à un degré où notre zone de, je vais l'appeler, c'est pas très joli, mais c'est ce qui vient, comme un frigo qui est plein, eh bien, je peux plus manger quoi que ce soit. À ce moment-là, je peux commencer à utiliser le vortex qui est au centre du vortex, qui commence à jaillir, hein, et laisser tomber de nouveau des informations qui ne Hmm. sont plus utiles et commencer à ascensionner dans l'autre D'accord. vortex. C'est un peu, si on regarde sur un autre plan, c'est comme si on revenait à la fois à l'intérieur de soi de davantage, 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 tu vois. Hmm. Chaque Ouais. vortex nous aide à nous élever, mais nous permet de nous affiner en revenant à soi. Et en même temps, donc ce que j'ai compris, c'est que ça collecte aussi de l'information dont on peut avoir besoin. Ça vient absorber des informations dont on peut avoir besoin pour notre évolution, on va dire, pour Oui, évoluer et être accompagné. oui, c'est des informations qui sont là au niveau où on est. Ouais, d'accord, oui, Tu oui. vois, Mhm. c'est Pas subtil, ouais. voilà. Mm, mm, Ah, c'est chouette. Et alors, mm, est-ce qu'on peut aller voir parce que souvent, ce vortex, donc il est quand même beaucoup, beaucoup utilisé. Et notamment, bah, on sait que c'est quelque chose d'assez énergétique. Il est beaucoup utilisé dans l'eau, c'est-à-dire pour mm, réinformer et énergiser l'eau. On va mhm, créer un vortex, même on voit dans les rivières souvent, il y a avec les mhm, roches, quand ça passe dessus, il y a des petits vortex qui se forment. mhm. Est-ce que tu peux Ouais, c'est aller tellement beau. regarder Mm, ces petits vortex, bah, comment ça énergise cette eau, comment l'information est apportée, enfin, comment ça fonctionnerait finalement? d'accord. Parce que je voyais cette information au niveau de l'eau, mais je la vois aussi au niveau des cyclones, hein, tu vois, Hmm. Ah ouais, des ah oui, c'est vrai, ouais. tourbillons dans l'air. C'est le même procédé apparemment, Mhm. mais c'est pas les mêmes élémentaux qui sont à l'intérieur, hein. L'élémental air, l'élémental eau Mhm. ne fabriquent pas ou n'agissent pas de la même façon. En tout cas, bon là, je regarde sur l'eau. Ouais, sur l'eau déjà. Euh, Sur les rivières, c'est comme, enfin sur les rivières, en tout cas sur un plan d'eau rivière, c'est comme si ça venait prendre des informations comme on a vu là tout à l'heure, Mhm. hein, et que ça vient casser au niveau cellulaire des informations euh, qui ne sont plus de la fréquence de là où vibre Gaïa en fait, hein. C'est D'accord. une alliée
est au même niveau que Gaïa. On pourrait dire que l'eau, c'est Gaïa aussi, Ouais. mais il y a des informations qui circulent dans l'eau qui viennent des animaux qui sont venus boire, de la pierre en Mhm. elle-même qui est venue, et l'eau a glissé sur la pierre qui a pris des informations millénaires ou autres. Mhm. Eh bien, en fait, ça va aider à déstructurer afin d'amener cette eau nouvellement structurée par ce tourbillon aussi Voilà. Mhm. à d'autres êtres. Mhm. Donc Euh, c'est oui, ça permet on va dire, de Structuré au niveau de l'ADN, au niveau remettre des l'eau cellules, enfin, niveler l'eau dynamisé. dynamiser l'eau à sa fréquence, à la même fréquence que Gaïa. Oui, Donc hein. c'est Bah, comme un nettoyage finalement, une sorte je de dis bien nettoyage. de Gaïa, je dis pas du plan terrestre, hein, Oui, oui, parce que oui, oui, mm. c'est Oui, oui, voilà. tout à fait. La Mm. vibration de Gaïa. Et Oui, quand tu regardes, c'est très intéressant, et quand tu regardes au niveau, par exemple, ouais, d'un cyclone dans mm, l'air finalement, est-ce que c'est à peu près la même structure qu'on mm. retrouve? Est-ce qu'il y a un nettoyage, une remise à niveau de quelque chose, de fréquence? Oui, c'est la même chose qui Mm. circule en fait. Mais c'est alors il y a deux possibles pour l'un et pour l'autre, hein. C'est-à-dire que c'est Gaïa elle-même qui demande à ce que l'eau intervienne pour aider à cette transmutation, Ouais. ou à l'air de venir alors avec les élémentaux à l'intérieur, parce que je vois des êtres à l'intérieur dans les cyclones qui sont en train de grignoter des énergies. Tu vois, c'est pas Mm. que le tourbillon, c'est pas que le mouvement en fait. Il y a des êtres qui mangent des énergies. Euh, et du coup, euh, viennent élever l'énergie aussi dans l'air. C'est comme s'ils captaient plein d'informations et ça, c'est plus agréable. Donc, je les bouffe enfin, je les bouffe, ils les Ouais, bouffent et ouais, voilà quoi. Mais il y a l'autre phase qui n'est pas naturelle, qui n'est pas de Gaïa, d'accord. euh, qui est créée par des êtres, hmm, je dirais presque involutifs qui sont encore sur Terre, tu vois, Et là, pour tu parles empêcher toujours justement du des cyclone, vortex. des vortex? Je parle du cyclone et de l'eau aussi, Ah, du de l'eau aussi. vortex en D'accord. général, Ok. hein. Comme comme s'ils avaient la capacité de créer des vortex contre-évolutifs. D'accord. Et ça, tu les vois où Euh, alors, ces vortex contre-évolutifs? Si tu as un euh, exemple. hum, j'ai pas d'endroit précis sur la Terre, géobiologiquement parlant. C'est comme s'ils ils pouvaient être au moment où c'était commandé, tu vois, au moment où il y avait une fréquence de la Terre qui devenait trop Ouais, élevée, rien à une capter. conscience qui devient trop élevée, en fait, pour eux, pour les involutifs, on va dire, hein. Eh bien, du coup, ils vont faire en sorte que ça ne monte pas de trop. Mais Mm. ils ne peuvent pas en même temps empêcher l'évolution naturelle de Gaïa. Ouais, C'est comme si elle a une puissance. Eux, ils ont une puissance du possible de la création comme ça, mais la puissance de Gaïa est beaucoup ça plus. va juste la ralentir, on va dire Gaïa, plutôt que Oui, parce l'empêcher. elle est pas liée. La puissance de Gaïa n'est pas liée qu'à Gaïa. Elle est liée à la puissance de l'univers et à la création. Et on ne peut pas lutter contre la création d'une planète. On ne peut pas lutter contre la création d'un univers qui se forme, Bien etc., sûr. quoi. Qui est à chaque fois en vortex, effectivement. Mm, Et alors, est-ce que tu peux regarder, ce qui serait intéressant, c'est quelqu'un a une cruche à vortex chez lui, tu vois, où il met son mhm, eau. Donc, c'est de mhm. l'eau qui est toute seule dans une cruche. Il y a un vortex qui se crée. Qu'est-ce que ça va créer? Est-ce que ça apporte de l'information? Ça restructure des structures? Est-ce que tu peux Mm. regarder? Euh, ça, ça vient vibrer dans chacune des cellules. Le vortex serait comme un son inaudible à l'oreille humaine, hein. Mais c'est comme si Mhm. je sentais que l'eau se mettait à chanter Hmm. et que ce chant va informer comme un chant d'amour, hein,
qui ne peut pas résister, qui va informer tous les autres petites particules, on va dire, aux cellules, Ouais, qui ne pourraient ne pas être amour, hein, ou qui pourraient être moins amour, hein. d'accord. Et donc, du coup, ça dynamise l'eau, mais par un champ. Hmm, Euh, d'accord. Donc ça va capter des fréquences ou pas? Ou ça va, c'est juste interne à toute cette eau et ce vortex ou ça va aussi capter de l'information dans euh, l'air, dans l'éther? Ça, c'est une bonne question. Euh, Parce que là, je reste captivée, moi, par le chant. Je n'avais pas eu cette notion-là encore du chant de l'eau dans ce vortex Hmm. chez nous, entre guillemets, quoi, si Effectivement, ça ouais, pouvait être chez nous. ça chante, ouais. Ah ouais, hein. Ok, est-ce que ça capte des informations à l'extérieur? Ça valide, hein. Euh, c'est comme un amplificateur d'informations extérieures, hein. Je prends un vortex chez une personne, si l'environnement n'est pas optimal, Ouais, bah, ça va quand même informer l'eau de cet environnement pas forcément optimal, hein. Mais le champ de l'eau va quand même casser les structures de cette information non optimale. Ce que je veux dire par là, c'est que si ce même procédé était fait dans un environnement optimal, ouais, ouais, ouais. et bien en fait, l'eau aurait une vibration beaucoup plus haute, plus Hmm, rapidement. Mais ce d'accord. qui ne veut pas dire que quand je regarde les vibrations des deux, euh, la hauteur de la fréquence de la vibration est quand même égale. Hmm, Mais l'extérieur impacte sur l'eau, qu'elle soit en mouvement giratoire ou en mouvement, qu'elle soit en mouvement ou pas, ça impacte quand même, quoi. ouais, d'accord, ok, Ça impacte, mais à la fin, le résultat est le même. C'est ça que je veux d'accord. dire. Donc il est quand même intéressant de créer un vortex pour son eau. Ça peut être Oui. une solution, dans tout le cas, parce que on sent que quand l'eau sort du robinet, elle s'est quand même tapé toute la tuyauterie avec des angles droits. Enfin, on sent qu'elle a été cassée avant d'arriver Hmm. à ton robinet, plus tout ce qu'il y a dedans. Mais Oui, ça peut plus être tout une ce qu'il y a dedans. solution de Première, monter en euh, fréquence l'eau, dans tous les cas. oui. Et puis, il y a une corrélation aussi avec l'être qui va. Alors, je ne sais pas quel outil exactement. Moi, je vois le vortex, mais il y a plusieurs outils pour créer un vortex avec l'eau. Mmh, Ça peut être dans une bouteille ou dans deux bouteilles mmh, et bouger tout à les fait. bouteilles, mais ça peut être aussi avec comme un siphon qui est posé Mmh, directement sur le tuyau. J'ai la sensation que si tu prends une eau du robinet et qu'elle dort dans une bouteille et mmh, que tu mets ta conscience après en plus dans le vortex, mmh, où tu vas mettre le mot euh, le mot homme, le mot amour, le mmh. mot, ça a beaucoup plus d'impact en Plus fait, d'impact, hein. ouais, finalement. Oui, Ouais. Avec mm, ton intention, en oui, plus. parce que ça permet à l'eau de vibrer en union avec celui qui va la boire, hein. Ouais, voilà. C'est comme si chaque individu devait ou pouvait créer la fréquence de son eau avec son intention déjà. On a déjà vu les travaux de ce, je me souviens plus de son nom, Mikao et Mutsuto. Désolée, Oui, je me souviens plus de son nom, hein. le japonais, oui, Voilà, qui avait fait, le japonais, voilà, sur la fréquence de l'eau. Mais là, avec notre intention, notre cœur, notre bonne volonté, si je fais ça et si je ne le fais pas, quand je le fais, ça a plus de fréquence ouais, vibratoire et ouais, plus élevée. effectivement. Ok, super intéressant. Je voulais aussi qu'on aille voir, il existe un vortex, je crois que c'est sur les côtes, dans la mer, au niveau du Yémen. Il y a un Mhm. vortex, en fait, dans la mer, qui est assez connu, qui est une zone où tu ne peux pas approcher de ce vortex, car c'est une zone militarisée. Et Mhm. j'aimerais que tu ailles voir à quoi sert ce vortex, qui est du coup naturel, vraiment naturel. Mhm. À quoi il a pu Alors, servir, à quoi il sert. Qu'est-ce que tu as comme information? le premier ressenti que j'ai quand
tu m'as projeté dans l'énergie à cet endroit, ou que je m'y suis projetée, c'est que j'ai eu une sensation au niveau de la gorge qui était un resserrement de, ouais, de mon chakra au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge, ouais. Euh, oui, et comme une peur aussi. Euh, je sens au niveau de mon ventre comme si ça se serrait aussi. D'accord. Euh, et quand je demande à quoi correspond cette peur, c'est une peur archaïque, hein. Ouais. C'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu et des bas-fonds d'un de premier abord, hein, en tout cas. C'est quelque Mhm. chose où ça me ferait plonger dans quelque chose de à la fois d'inconnu quand je suis en Ouais, en surface, hein, surface. et à la fois de connu quand je plonge à l'intérieur dedans et que j'arrive au fond. C'est comme si c'était connu. Euh, mais connu pas de cette vie-ci, pas connu sur Terre. C'est très étrange, j'arrive pas à l'exprimer. C'est comme si ça m'emmenait à un autre endroit sur une autre planète. Comme un portail finalement, mais quelque Oui, chose que tu connaîtrais déjà. Enfin, oui. un environnement que tu connaîtrais déjà alors. Oui, et si je regarde, est-ce que d'autres personnes, parce que moi, je suis Ouais. Mhm. moi, mais par exemple, est-ce que toi, Florent, si je regarde pour toi, si tu connais, ça me répond oui. Tu connais D'accord. cet endroit aussi. Euh, et si je regarde une majorité de personnes, je vois sur un pourcentage, 30%, 30 à 40% de la population connaissent cet endroit aussi, ce portail-là. D'accord. Donc c'est vraiment un portail qui nous emmène ailleurs. Oui, hein. Ok. Je vois pas de. C'est je vois pas une base à l'intérieur, tu vois, comme tu as parlé de base militaire Mhm. autour. Voilà, à l'intérieur, je ne vois pas ça, mais je vois comme quelque chose qui est dangereux pour l'humain de s'y approcher parce qu'il peut ne plus revenir sur ce Mhm. plan-là, quoi. D'accord. Ok, Mais je vois pas une de création de zone à l'intérieur, quoi. ok. Bah, intéressant. Eh ben super. Alors j'avais une autre. J'aimerais qu'on aille voir aussi ce qu'on peut appeler les cheminées telluriques, qui sont plutôt des vortex géobiologiques. Et j'aimerais Mhm. aussi que tu regardes en fait bah, si ça sert aussi à nettoyer des zones, ou si ça sert à autre chose. Parce que c'est assez Mm. puissant finalement ces cheminées telluriques. Est-ce que c'est un vortex d'ailleurs? Euh, il y a un côté agréable et désagréable en fonction des cheminées telluriques. Mhm. C'est comme si si j'en observe une là, c'est comme si ça me désalignait, ça me fait me pencher, ça me fait perdre l'équilibre. D'accord. Ça déstructure. Si je regarde sous une maison, Ouais. c'est comme si c'était déstructurant au niveau énergétique tout le temps pour l'être qui habite dans ce lieu-là. Énergétique, Euh, c'est-à-dire sur nos corps éthériques, Oui, tu vas dire? Ouais. oui, c'est ça Et, parce que ça demande à bouger constamment et à réactiver. Au niveau du corps ok, éthérique, c'est tout le temps en mouvement et un c'est mouvement, pas confortable en c'est fait, usant. hein. D'accord. Oui, hein, Et énergétiquement, c'est épuisant, oui. Mm. donc, il conseillait plutôt d'éviter les chemins telluriques. J'imagine qu'on peut les bouger, pas, Euh, oui, pour leur demander. là, ce qui est donné, là, c'est on peut les bouger, mais c'est momentané. C'est comme une force. Comme si tu bougeais comme un aimant, mais que ça Ouais, revient après. d'accord. Donc, c'est un travail, Euh, c'est constant, c'est comme c'est sur le constant. corps, hein. Ouais, hein. Et Euh, à quoi ça servirait alors, ces chemins telluriques, hmm. par rapport à Gaïa, la Terre? Bah, sincèrement, ça me donne pas envie d'aller voir, hein. C'est comme un truc qui plonge trop profondément. C'est de la 2D pour moi, en fait, hein. Ah ouais, d'accord. Oui, hein. Donc il y a quelque chose encore aujourd'hui qui sert à quelque chose ou c'est vraiment des réminiscences de quelque chose Hmm. C'est comme là, ce qui vient, tu sais, on dit là où tu mets ton attention, ton énergie va.
Ouais. Et là, ça me demande de pas poser mon attention dessus pour pas perdre mon énergie. C'est comme la cheminée, elle Hmm, aspire mon énergie quand j'y vais. Tu vois, d'accord. comme on dit, c'est épuisant, mais Hmm. ça m'épuise de regarder. Ah ouais, ouais, je vois tout à fait. Ça me donne ça. Ouais. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à voir, hein, mais que moi, mon Ouais, énergie est ouais, ouais. importante pour que je regarde vers quelque chose de plus agréable En tout cas, c'est plutôt absorbant qu'autre chose. dans Ça, ce que je perçois là aujourd'hui, oui, en tout cas. ok. Bah, du coup, Mm. on va peut-être pas aller Mm. voir en profondeur les cheminées telluriques. Très bien. Et je Ça me voulais, demande, c'est comme si ça me demandait à m'agripper. Je ouais, ouais, vois, tu ouais, je sais, un comprends. être qui descend dans une grotte avec la corde de Hmm. rappel et tout, et il descend pas avec le sourire au visage, tu vois. Ouais, c'est effectivement Mm, ce que je comprenais. mm, mm, Ok. Et je voulais savoir si bah, tout ce qui est cyclone, notamment parce que c'est quand même des vortex qui sont énergétiquement vraiment puissants. Je ne sais même pas si ça a été vraiment mesuré, mais on dit à chaque fois il y a des niveaux. Et je voulais mhm. savoir si ça sert, quelque chose que tu avais capté, mais juste tu peux regarder de ton côté, si ça sert aussi à déplacer des vaisseaux de sorte d'énormes, ouais, je dirais des vaisseaux, des entités vaisseaux. Parce que ça, Mm. c'est utilisé pour ça aussi. Mm. Je vois que certains, oui. Mais lorsque ça c'est actif, enfin quand ces cyclones sont actifs, ce ne sont pas des cyclones qui viennent perturbées sur la Terre en elle-même, hein. Elles D'accord. restent ce sont des cyclones qui se déplacent au niveau de l'eau, Ah oui, comme aller d'accord. d'un point A sans être vu à un autre point, Voilà, c'est ça. Mm. mais pas déstructurant ni ça n'impacte pas la Terre ou les terriens à ce niveau-là, quoi. Donc ça, C'est ils plutôt utilisent pour cette passer puissance. Ouais, inaperçu c'est au ça. niveau Des des mers et des océans. réseaux, oui, et puis pour pas être vu des radars, en fait, Ouais, hein, c'est ouais, plutôt ouais. ça. Oui, parce qu'effectivement, parfois, on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui se déplace avec. Alors, c'est sûr qu'il y a une énergie qui est Mm. diffusée par ce cyclone, mais on sent qu'il y a autre chose qui se déplace avec, en fait, assez souvent. Oui, et c'est comme une règle d'or qui est de ne pas impacter. Il y a comme un traité, ce qui vient là comme un traité pour ne pas impacter ce qui est naturel de l'ordre Mm. du naturel. Mais c'est possible d'utiliser le naturel à leur escient. C'est un peu certains appelleraient ça de la magie, mais en fait non, c'est des éléments, utiliser les éléments pour eux, quoi, en fait. D'accord, tout à fait. Mm. Intéressant. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour du vortex. Que tu aurais quelque chose à, juste une dernière info à donner, que tu Ce qui me recevrais? vient là, c'est sur la partie biologique de chaque être, sur les chakras, ce sont des vortex Mm. aussi. Tout à fait, ouais. Euh, et, et on n'a pas, ou certains n'ont pas l'habitude de conscientiser le chakra, ou alors ils peuvent se dire maintenant, ils en ont tellement entendu parler qu'ils savent qu'il y a Mm. tel chakra, etc. Mhm. Mais d'observer si son chakra tourne bien dans le bon sens, si il y a comme une importance à faire, à conscientiser davantage, hein, ça. D'accord, ouais, Euh, c'est intéressant. Est-ce que du côté, parce que c'est vrai que tu parles des chakras, mais est-ce que finalement on n'aurait pas, je sais pas, des vortex partout dans les cellules finalement, après à différents niveaux, microscopiques, macroscopiques? mhm, Est-ce que tu ressens que finalement ce vortex, il est partout, comme il y en a dans l'univers, il y en a en nous, à des mhm. niveaux, à des degrés différents, ou c'est vraiment, comme tu dis, sur des chakras, sur d'autres parties? Enfin, Ben, quand je regarde les chakras majeurs, donc il y a tous ces hmm, vortex-là. Quand je regarde les chakras mineurs, c'est pareil, hein. d'accord. Euh, mais par exemple, là, ce qui me vient, c'est la langue, hein. Hmm, Et ça me fait zoomer sur la langue, hein, comme s'il y avait des micro-vortex sur des hmm, capteurs de sens, hein, hmm, tu vois, ouais. et que c'est comme si chaque capteur était un mini vortex, hein.
Et le fait de conscientiser les vortex principaux des chakras va permettre justement, j'ai fait que la langue, mais si Mhm. je regarde au niveau de la peau, je vois des micro-vortex aussi en fait, Ouais, c'est ça. comme pas forcément partout, mais à certains points, comme certains points, certains méridiens. Dans les méridiens, il Ouais. y a des micro-vortex, hein. Mhm. Et stimuler, comme on fait par exemple, ce qui vient là, c'est le shiatsu, de stimuler des tsubo. Mhm. Ce sont en fait des centres énergétiques qui sont des vortex, et ça, c'est favorable. Donc c'est un peu comme ce sont des technologies organiques, on va dire. On peut se servir des vortex, parce que ça fait partie de nous. C'est intégrant à nous. C'est quelque chose comme l'eau, on a vu tout à l'heure, qu'on peut conscientiser. Hmm. Il y a aussi comme des vortex activés et des vortex désactivés Ouais. en fonction de l'état de santé de la personne. Euh, et avec l'obsolescence programmée du corps, ou en tout cas qu'ils ont voulu programmer de la biologie, Mhm. euh, c'est comme penser à réactiver ces vortex en fait. Même si on ne sait pas où est-ce qu'ils sont et tout ça, ça n'a pas forcément d'importance. Ouais. C'est Mhm. l'intention émise. D'activer. Pareil, quand on le met dans l'eau, eh bien, on peut aussi informer son eau qu'on va boire en disant je réactive tous les vortex de ma partie biologique, Mhm. mais aussi de tous les vortex dans mes champs éthériques. Est-ce que tu ressens des vortex par exemple, sous les pieds quand tu te connectes à la Terre? Est-ce que Oui, ouais. oui, mais j'en sens au niveau du chakra principal sous les pieds, mais Mhm. j'en sens, je sens, ok, je sens aussi au niveau de chaque orteil, hein. C'est comme si Ouais, c'était plus facile à sentir sur le bout des orteils, comme si finalement. ça grippait à la Ouais. terre. Euh, Là, ouais, ça me picote aussi à l'intérieur des mains. Est-ce que c'est parce qu'à ouais. l'intérieur des mains aussi. Bah, l'intérieur de la main, c'est le chakra mineur. Donc, ce que tu sens Mm, là, c'est le vortex du chakra mineur, en mm. fait, hein. Euh, mais autant il y en a sous la plante des pieds pour revenir aux pieds, autant au-dessus, avant le coup de pied, le Mm, chakra en dessous et il est au-dessus aussi, en mm. fait, hein. Ben, C'est c'est un comme peu si comme les c'était chakras finalement, polarisé. dans le Euh, dos et puis souvent devant et dans le dos. oui, en fait, Mm. ça ressort, c'est comme un tube, enfin, qui s'ouvre, j'arrive pas à le faire là, mais qui s'ouvre comme ça d'un côté, qui s'ouvre comme ça de l'autre côté, Ça et me là, fait un tu as peu le. penser à ces trucs multivers en fait, tu sais, où tu as finalement deux vortex. Mhm, Je sais pas trop comment c'est, mais souvent c'est représenté comme ça. Il y a deux vortex qui sont rejoints à la pointe, et puis c'est comme s'il y avait un multivers où tu passais dans un autre mhm, système, où il y a un yin, un yang, enfin il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que c'est vraiment très vivant, très organique, il y a une passation d'informations, d'énergie. C'est assez mhm. important finalement de les conscientiser, de Oui, travailler avec eux. oui, parce que tu vois, là aussi, ça s'active beaucoup au niveau de la pinéale. Mm. Et comme le vortex de la pinéale pouvait, si tu portes ton attention sur ton troisième œil et derrière Ouais. à la pinéale, hein, c'est comme si tu pouvais décider en méditation, donc dans l'instant, à capter telle information aussi, à Mm. choisir, à sélectionner. Et c'est grâce à ce vortex-là. C'est plus tu le fais, plus tu nettoies la pinéale, hein, et plus tu te relis au cœur aussi. Mm. Il y a toujours Euh, cette il- notion de nettoyage finalement, de se remettre à la bonne fréquence, on pourrait dire, peut-être de. oui, et si le vortex, du coup, est amoindri pour X raisons, Mhm. dans le fait de tournoyer, Bien sûr, ouais. eh bien, ça amoindrit les organes, hein. C'est pour ça que l'activer, demander à ce qu'il y ait une activation accrue à un certain moment, puis normale, hein, c'est Mm. comme si je nettoie d'un coup, comme un cyclone qui va venir sur une terre et qui va nettoyer Bien sûr, ouais. ben, tout, il va tout emporter, hein. Et puis finalement, ben, la terre reprend vie en fait après, quoi. Et j'ai l'impression que ça parle aussi un peu de charge magnétique, électrique. C'est comme si ça remettait je sais pas, des champs vibratoires, j'ai l'impression. Euh,
Ça, Il y c'est a au toute niveau une alchimie finalement. des ions, tu vois, même Ouais, si ça me remonte l'eau qu'on dynamise chez nous, eh bien, c'est remettre des ions adéquats dans cette eau. C'est informer, c'est remettre les bons ions. mm, Et dans le corps, c'est la même chose puisqu'on est composé de plus de 70% d'eau. Donc, bouger notre structure, bouger nos vortex, c'est comme si on bougeait l'eau du robinet en même temps. Alors, on peut le faire de maintes ah oui, façons, en informant l'eau en buvant et en conscientisant que ce que je bois, ce qui me traverse cette eau, va aller bouger chacun de mes vortex, d'abord dans les chakras principaux, puis après dans les chakras mineurs, puis après mm. dans les vortex de chacune des petites cellules, etc., etc., de l'infiniment grand à l'infiniment petit dans la biologie, hein. Ça me donne envie d'être créatif en tous les cas. Tous ces Oui, vortex. ça demande de la pratique, hein, Ouais, mais c'est une pratique qui, intégrée au quotidien, peut avoir un bénéfice de rajeunissement des cellules ouais, aussi. ouais, ouais. Ouais, on le sent bien. En Euh, tout cas, c'est très tu- joyeux, c'est assez pétillant quand on parle Mm, mm. de ces vortex, effectivement. Oui, parce qu'on parle, tu vois, il y a l'obsolescence de la biologie qu'on a voulu nous faire croire qu'on pouvait Mm, vivre que bien jusqu'à sûr, 80 ans ou voilà. Mais en réalité, si on utilise cet outil-là, ça freine, ça réinforme du coup toutes les c'est ça, cellules hein, tout à fait. et donc du coup ça redonne la vie, ce qu'on a vu au départ, ce système de vie et de déploiement, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, super intéressant. Bon, bah Mm, super, bah, c'est mm. très très intéressant. Je pense qu'il y a encore, on pourrait encore creuser des heures entières sur tous ces Oui, je vortex, pense mais aussi. c'était Ouais. vraiment pour donner une idée à peu près Mm, générale mm. du vortex qui, je trouve, effectivement est présent absolument partout. Eh Et tu bien, vois, merci. Ouais, attends, vas-y. excuse-moi, pardon. C'est parce que là, depuis tout à l'heure, je voyais ça. Il y a des vortex, du coup, qui tournent dans un sens à Ouais, droite, des ouais. vortex qui Mm, vont à gauche, en fonction de là où on est, tu vois, en fonction euh, dans l'hémisphère nord, eh mm, bien, ça tourne dans un sens. Dans l'hémisphère sud, ça va mm. tourner dans un autre sens. Et je regardais là parce que au centre, comme en Équateur, il y a El Mitad del Mundo, hein. C'est un lieu précis Ouais, où l'eau ne sait pas dans quel sens elle va tourner. d'accord. Mm, Donc, il y a un vortex qui part dans un sens, dans un autre, qui ne sait pas, et ça prend beaucoup. Si tu mets une feuille sur l'eau, elle reste sur l'eau, elle ne va pas descendre dans l'eau. d'accord. Si tu mets un œuf dans l'eau, l'œuf reste en surface, hein. Ok, je sais pas. Mm, mm. Donc, c'est Et quoi alors? Ça nous c'était parle de intéressant quoi là? d'aller voir parce que je sais pas justement, tu vois. Bah, vas-y. Parce que tu parlais tu as dit ça, il me semble, tu as parlé de polarité Mm, ou c'est moi qui, moi, je sais pas. En tout cas, ce qui me vient, c'est la polarité du plus et du moins. On parlait d'ions, tu vois, ouais, ouais, c'est ça. qui sont en train de se recharger à chaque fois, qui créent comme un aimant et un contre-aimant qui fait que il y a comme un système de lévitation de Ah, c'est l'objet énergétique. dans Ouais, ouais. l'eau. C'est un champ énergétique et j'ai la sensation que ce phénomène-là peut être utilisé pour créer une vie plus favorable sans alourdir Bien la sûr. planète de métaux lourds ou d'utiliser le pétrole, des trucs comme ça. Mm, Ça ça peut aider à des moteurs à fonctionner, ça peut aider bien sûr, ouais. Mm, tu vois, et du coup, si je l'adapte à nous, puisqu'on revient mm, à cette eau qu'on a chez soi, c'est bon de dynamiser le vortex dans un sens et de le dynamiser dans l'autre sens afin de plusieurs fois de suite, hein, afin d'avoir quelque chose qui soit réinformé, mais sur un plan neutre, neutre ni finalement. plus ni moins, mais neutre en fait, hein. Ouais, super. Ouais, du coup, c'est vrai que ça, enfin, quand tu me disais tout ça, ça me faisait penser un peu à une énergie libre aussi. C'est-à-dire, c'est Oui, vraiment, comme on a je dit aussi, trouvais ce pas le portail, terme. Oui. c'est vraiment une belle énergie libre. Mm, Ouais, mm. effectivement. Et Mm. c'est marrant parce que c'est une énergie libre, mais qui va sur tous les niveaux. Tant au niveau Ah humain, oui, relationnel, j'imagine, énergétique. Enfin, je sais pas, ça, c'est oui. comme, c'est la vie, quoi,
finalement. Ouais. Et tu parlais du champ tellurique tout Mm. à l'heure. Eh ben, si un humain, parce que là on a à la mitad del mundo, ce que je perçois là, si un humain s'y met, Ouais. eh ben c'est comme s'il était ionisé et Mhm. réénergétisé très fortement. Tu vois, plus D'accord. que s'il va sur un vortex euh, plus ou moins, parce qu'il y a les Mm. deux types de vortex, encore une fois. Oui. Il y a voilà. Donc là, c'est vraiment être dans. Alors C'est ça me comme s'il fait y avait un canal cosmotellurique qui et part et finalement, qui. ouais, Mm, qui traversait, parce que ça me fait penser, mm, alors il y a c'est vieux, hein, mais il y a une invention, c'était une chercheuse française qui avait créé une baignoire, je me souviens, et qui, avec deux hélices de chaque côté, créait deux vortex, un dans mhm, un sens, un dans l'autre, et la personne se mettait au milieu des vortex. mm, Je crois que tout était en cuivre, se mettait mm. au milieu des deux vortex, et ça crée effectivement, pour certaines pathologies, ça crée un mieux-être pour la personne. Je pense que c'est un Oui, peu issu de ça, finalement. c'est possible, hein. Je sais pas, là, j'ai pas l'information pour te donner, mais quand je regarde une personne qui a une pathologie, qui rentre dans cette baignoire ou même qui a un mal-être plutôt que pathologie, euh, ça, ça la fait revenir à son soi véritable ou en tout cas à un état de bien-être dans l'instant. Mais Mm. quand elle Ah ouais. ressort de cette, c'est comme si les cellules sont redevenues neutres, mais qu'au bout d'un moment, si les cellules comment l'exprimer? Elles vont redevenir ce qu'elles étaient. Au bout d'un moment, le moins et le plus réapparaissent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois. Mais il y a moins de pathologie, donc ça demande à ce que ça soit fait plusieurs fois de suite, comme l'eau qu'on va dynamiser plusieurs fois. Ça fait un peu penser, quand tu dis ça, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'image d'un tore, finalement, d'un tore qu'on peut avoir au Oui, niveau du cœur aussi. Ouais, espèce oui, de oui, oui. tore, qu'on met aussi Et à ton point c'est zéro. relié, hein. Oui, Mm. c'est relié, oui. Mm, Ouais, c'est super intéressant, ouais. mm. Bon, bah super, bah merci beaucoup de Mariala. Merci à toi. On a eu beaucoup d'informations et n'hésitez pas en commentaire à partager, voilà, vous, si vous avez d'autres informations concernant les vortex et leurs capacités. Mm. Merci beaucoup, Aude Mariala. À très bientôt. Au revoir.